Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Allez les poissons pour la semaine du 23 au 29 septembre. On a la fécondité, l'instabilité, l'évolution. Ok. Alors, derrière, on a la chance, la loi, vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'accusation, le contrat. Bon, ici, on voit que vous avez une opportunité, soit de dire une vérité, soit de remettre de l'ordre, là, par rapport à un conflit ou à plusieurs personnes, de faire valoir vos droits aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. On peut avoir une officialisation, hein. Là, on voit qu'il y a peut-être eu de la concurrence, hein, parce qu'on peut aussi me parler de rivalité. Mais ici, il y a une officialisation de contrat. Bon. Alors, la fécondité, l'instabilité, l'évolution. Vous avez du mal à vous projeter cette semaine, les poissons. Vous ne savez pas trop où vous allez. Alors, on va regarder le voyage, l'enfant, l'enfermement. Ouais. C'est un peu bloqué, là, sur cette semaine. Vous prenez du recul. Vous réfléchissez, vous êtes inquiet, inquiète là par rapport à un enfant, par rapport à l'évolution d'un enfant. Vous êtes peut-être inquiet, inquiète parce que votre enfant voyage seul, c'est possible, ou est loin de vous. Vous savez pas trop, c'est peut-être aussi par rapport à un projet là, vous n'arrivez pas à vous projeter pour l'instant, c'est compliqué. Il peut y avoir un déplacement ici aussi pour un enfant qui ne va pas bien, ou vous allez devoir chercher un enfant à l'école, c'est possible. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on montre d'autre. Ouais, j'ai beaucoup de perturbations là sur vous les poissons sur cette semaine. Vous réfléchissez aussi à un déplacement, à un voyage là. Vous savez pas trop comment faire. Allez, on va regarder avec la divination de Jack. Qu'est-ce que Jack a à vous dire de plus sur cette semaine? Et on a grande chance à saisir. Bon. Travail acharné. Introspection. Ok. Alors, vous avez une opportunité. Je vais commencer par là. Vous avez une opportunité. Mais là, il y a du surmenage là. Vous réfléchissez ici. Hein. Vous réfléchissez trop. Vous vous épuisez là. Pourtant, il y a une opportunité ici de faire autrement là et de ne plus vous épuiser justement. Envie de partager avec vos proches, restez concentré sur votre objectif, initiation, spiritualité. Vous pouvez très bien profiter de l'instant présent tout en continuant finalement vos projets. J'ai l'impression qu'il y a une dualité par rapport à ça. Et du coup, vous vous mettez la pression. Défi majeur, changement imminent, être reconnaissant pour ce que l'on a. Ouais, il va falloir être dans l'instant présent, là, les poissons. Alors, je sais pas pourquoi j'ai failli dire scorpion. Peut-être que vous connaissez un ou une scorpion. Là, il y a un dépassement de soi. Hein. Vous êtes la tête dans le guidon et du coup, peut-être que vous refusez certaines invitations, etc. parce que vous voulez à tout prix atteindre votre objectif. Et si vous lâchez, vous avez l'impression que tout part en sucette. C'est un peu ça. Bon, on vous demande d'être dans la gratitude. Alors, qu'est-ce qu'on a là derrière? Confidence, surcharge mentale. Ben voilà, calme retrouvé, déplacement d'affaires, surmenage. Ouais. Vous vous mettez trop d'obligations là sur le dos. Les poissons, va falloir aussi prendre du temps pour vous faire plaisir. Hein. On a quand même un calme retrouvé, mais c'est comme si vous allez lâcher prise quand vous aurez terminé cet objectif qui va prendre du temps en plus. Et du coup, vous passez à côté de moments de partage là. Alors on a quoi? Voir la situation sous un autre angle, vous êtes respecté pour vos choix, vous appréciez les plaisirs simples, vous changez de routine et personne jeune d'esprit. Ici, vous allez peut-être changer votre manière de voir les choses par rapport à un enfant. Et vous voyez, vous appréciez les plaisirs simples. Moi, je pense que là, vous allez changer votre organisation là.
pour pouvoir être plus avec vos enfants. Pourquoi pas? Ou alors, c'est une personne ici bon, qui est jeune d'esprit, mais ça ne veut pas dire qu'elle est plus jeune que vous, et qui va vous faire voir les choses sous un autre angle, et qui va vous permettre justement d'apprécier le moment présent, de vous faire plaisir, hein, et de ne pas être tout le temps dans les obligations et les responsabilités. Nouvelles amitiés, preuves d'amitié, attention aux décisions précipitées, bonne entente, accepter une main tendue et vous passez à autre chose. Ouais. Vous allez accepter de l'aide et c'est très bien les poissons. Là. On a quoi? Réussite face à l'adversité, idéalisme et la désillusion. Ouais. Alors ici, clairement, alors la réussite face à l'adversité, moi j'ai l'impression que vous vous battez contre vous-même là. Vous voulez atteindre un idéal, une perfection, et la perfection n'existe pas. Et là, vous allez vous en rendre compte sur cette semaine. Vous allez voir les choses différemment. Amis de bons conseils, agréable moment passé en groupe et inquiétude. Donc vous voyez, bon, on voit que vous passez des bons moments, mais malgré tout, vous êtes inquiet, inquiète. Là, on a quoi? Quelqu'un risque de vous décevoir, avancer de vos projets, personne autoritaire. Ouais. Il y a alors peut-être qu'on vous met la pression, c'est peut-être un chef ou autre. Hein. Et dans tous les cas, on vous dit que les projets avancent. Ou alors c'est vous. Hein. Peut-être que vous allez vous décevoir vous-même là. Donc bon, il y a le fait d'être un peu bouleversé les poissons sur cette semaine, beaucoup de stress, vous allez changer, vous allez voir les choses différemment en fait sur cette semaine, clairement. Vous allez arrêter d'être trop sévère envers vous-même, d'être trop exigeante aussi par rapport à vous-même. Alors, on va regarder au niveau sentimental et affectif pour les poissons. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien et mon ego est plus fort que tout. Donc, soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'amativité. Alors, à la coupe, on a le déguisement et le oui. Bon, là, on vous affirme qu'il y a une personne qui se joue de vous, que ce soit au niveau affectif ou sentimental. Il y a un manque d'authenticité, là. Alors, peut-être que c'est vous aussi, hein, dans le sens où vous dites oui, alors que, en fait, ça ne vous plaît pas, par exemple. Hein. On a l'effervescence et on a la convoitise. Ouais, bon, ici, les célibataires, faites attention à qui vous rencontrez, parce que... Ouais, faites attention aux rencontres là, parce que là, on a une personne qui n'est pas du tout honnête, franche. Attention aussi, il pourrait y avoir là dans un couple, alors soit il y a un adultère, hein, une liaison, que ça vienne de votre côté ou du côté de votre partenaire. Hein. Soit ici, il y a de la jalousie, alors soit il y a quelqu'un qui vous convoite, soit c'est votre partenaire qui est convoité, mais il y a quelque chose. Hein. L'offrande, la proposition, ok. On va regarder. Allez. La délivrance. La femme. Alors, ça peut vous représenter, ça peut représenter la personne en face de vous. Là, on nous parle de sortir d'une emprise, de se libérer d'une emprise, d'une dépendance affective aussi. Ensuite, on a quoi? La volupté, la douleur, le dilemme, le choix, le non. Voilà. Bon. Là, ça va être un message express, mais des fois, c'est comme ça, hein, c'est limpide. Hein. Je suis même sûre que plusieurs d'entre vous ont déjà compris ce qui allait se passer, là. Ici. Clairement, vous vous libérez d'une emprise ou d'une dépendance affective par rapport à quelqu'un. Vous comprenez aujourd'hui que cette personne, elle est là. Alors, elle peut être encore là, d'ailleurs. Soit elle est dans votre tête encore, soit elle est concrètement encore là et elle se sert de vous. Et ça, vous le comprenez et vous en prenez conscience sur cette semaine. Et c'est non. C'est non, vous n'êtes pas un objet. Voilà. Donc, vous allez vous libérer de ça. Voilà. Il y a l'ouverture. Vous allez être aidé, soutenu. Hein. On a de l'aide et du soutien.
et les soins. Là, vous avez clairement besoin de vous reconstruire. Hein. Ouais. Les efforts, le fait de tourner en rond, les sentiments, l'engagement, la rencontre, le gouvernail, la concentration, ouais, la distance, l'éloignement. J'ai une relation qui était en on-off, peut-être depuis très longtemps, c'est possible. Mais dans tous les cas, là, il est question de fermer la porte, de mettre des limites, de dire non, de se libérer d'une emprise, que ce soit une personne qui soit encore concrètement là, ou alors qu'elle ne soit plus là finalement, mais qu'elle soit encore dans votre tête. Et là, vous comprenez enfin que vous avez été clairement baladée et prise pour un objet. C'est que par intérêt. C'est que par intérêt. J'ai l'argent, la passion, l'éphémère. Voilà. L'hiver, la convoitise, le oui. On vous confirme qu'il y a d'autres personnes autour de la personne en face de vous. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux ou sérieuse. Ok. On termine par un message par décan. Allez, les poissons. On y va. C'est le premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Ah bah il y en a deux pour le troisième. Je crois que ça avait fait ça. Je ne sais plus pour quel signe. Bon, c'est comme ça. Alors, derrière pour tous les poissons. Le complexe. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est plus sympa. Alors, premier décan. La malice. Même si ta malice n'est plus approuvée, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Deuxième décan, le calme. Envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien et plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Et le troisième décan, alors vous avez l'ancrage. Fais le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles pour enfin revenir sur Terre. C'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature, ou en créant. Dessin, écriture, musique, méditation, pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. Et on a l'hyperactivité. Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.